Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais pas prévu de vous faire une analyse aujourd'hui, parce que il y avait pas spécialement grand chose à dire sur les marchés, jusqu'à qu'il y a quelques minutes, on a une très très grosse news qui vient de tomber sur XRP. Voilà, je l'ai partagé ici dans le Discord, où on a tout simplement cette news qui nous indique que après 3 ans de procès, hein, XRP était en procès depuis décembre 2020 de mémoire, ici, lorsqu'on a crash. Et voilà, on a eu cette news qui vient de sortir, où selon le juge américain, XRP ne serait pas considéré comme une security, tout simplement. C'était le débat, hein. Est-ce que c'est une commodity, est-ce que c'est une security? Donc voilà, c'était le débat. Et c'est ce qui a fait que ATH n'a pas fait XRP n'a pas fait un ATH en 2021 ici. Le fait que ça soit qu'on ait ce procès-là, ça a découragé pas mal d'investisseurs. Mais là, on a une news d'une grosse importance, selon moi, parce que le fait que ça soit considéré comme une commodity, du coup, et non pas comme une security, elle est pas soumise à la SEC. Donc, c'est clairement encourageant pour la suite, et c'est une grosse news. Ça peut être un catalyseur qui peut enclencher une tendance haussière. On le voit bien qu'on a une très forte réaction sur XRP. Le marché réagit aussi bien, d'accord, surtout les altcoins. On le voit bien, Ether qui réagit bien suite à l'annonce. Donc voilà, c'est pas juste une news sur une altcoin qui fait pump l'altcoin et le marché s'en fout. On est quand même sur une crypto-monnaie qui est dans le top market cap. Voilà, on est sur du 26 milliards de capitalisation. Donc c'est assez important, 6ème de coin market cap. On voit, c'est vraiment tout le marché qu'en profite. Donc, est-ce que ça peut être un catalyseur pour déclencher une altcoin season? C'est une possibilité. Comme je dis, c'est un procès qui est là, qui est présent depuis des années, d'accord? Et c'est franchement une grosse nouvelle, une nouvelle extrêmement bullish pour des gens qui détiennent du XRP et même pour le marché en général. Donc voilà, c'est pas le genre de news, selon moi, court terme qui ça impacte sur une journée et hop, on n'en parle plus. Pour moi, c'est un gros pas en avant pour la communauté, les fans de Ripple, et comme je dis, le marché en général, parce qu'on est quand même sur une crypto-monnaie d'une grosse ampleur en termes de capitalisation. Donc voilà. Moi personnellement, je suis pas un fan de XRP, je suis pas un pro Ripple, d'accord. C'est pas un projet qui m'intéresse, bien que le projet est intéressant. De toute façon, à partir du moment où on a ça veut rien dire, parce qu'on a Dogecoin qui est 8ème, mais qui apporte pas grand chose à l'écosystème, d'accord. Donc ça veut rien dire, mais voilà. Dites-vous que là, les BTC, Ether, BNB, XRP, ça reste quand même des projets assez importants qui, on le voit visuellement, ont de l'impact sur le marché global. Donc ça peut être un catalyseur pour une altcoin season pour cet été. On le voit d'ailleurs, on a une chute de la Bitcoin dominance, et ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir une clôture en dessous de ce niveau-là. On est revenu chercher notre zone de rechargement, les 0,118, on a méché dessus, on s'est fait rejeter. Voilà, on est potentiellement ici dans un top de marché, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent, et ce qui serait bien, ça serait de valider ici ce M-top. Alors c'est pas ici un M-top daily qui inversera toute cette dynamique haussière en weekly. Je dis pas que ce M va nous refaire venir en bas de range, mais ça peut être un M-top qui peut nous faire profiter d'une altcoin season, pas spécialement aussi spectaculaire qu'on l'a connu les dernières années, d'accord, mais voilà, on peut avoir ici une structure qui nous permet d'avoir une Bitcoin dominance qui revient chercher ce précédent range, d'accord, revenir faire son pullback sur son haut de range, et ça nous permettrait d'avoir juillet, août, 2 mois qui sont favorables pour les altcoins. Ça peut être un catalyseur qui pourrait permettre une dernière vague haussière sur le BTC et aller chercher ces 36 000 $. En tout cas, voilà, on voit bien que sur XRP, ça réagit plutôt bien. On est bloqué globalement dans un range depuis une longue période, d'accord, et on voit que là, on est potentiellement en train de le casser. C'est une très très grosse résistance ici. On est sur, on va enlever ça, on va mieux la dessiner. Voilà, c'est une très grosse résistance. On voit ça fait office de support, on l'a cassé, ça a fait office de résistance. Et si on a une nette clôture au-dessus de ce niveau-là et on a de l'acceptation, c'est-à-dire que c'est pas juste une prise de liquidité comme là et un rejet, d'accord. Si on a vraiment une cassure de ce range-là, il y a plus beaucoup de résistance. La prochaine, elle sera ici. Voilà, hop. On a une résistance également ici, mais voilà, ensuite, il y a clairement pas grand chose, d'accord. Donc, je dis pas c'est un nouvel ATH direct, hein, mais je dis juste que, pour moi ici, le plus gros effet. Si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, même en monthly, hop, au-dessus des 56 centimes de dollars, si vraiment on clôture, pour moi ici on a un bottom définitif. Comme je l'ai parlé sur Ether,
ce genre de structure en W, si on confirme, si on clôture, XRP il est là, si on clôture, pour moi, c'est le genre de bottom définitif. Comme on a fait un petit ici, hop, on a un petit W, là on a quand même un W mensuel, voire trimestriel, d'accord. Et ça c'est le genre de bottom définitif où, alors je dis pas qu'on peut pas faire ça, mais en général qu'on valide ce genre de bottom, donc si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, ces creux-là ne seront plus jamais touchés. Ok, c'est le but de genre de structure en W sur du monthly trimestriel. En général c'est extrêmement bullish. Donc voilà, donc bon, sur du court terme, attention aux traders de news. Déjà, ne cherchez pas à shorter, ok, quand on a un flux qui est aussi haussier, un momentum qui est haussier, ne cherchez pas à vous dire, ok, j'essaye de short pour anticiper le top, ok, je cherche à jouer le top de marché. Non, éventuellement, si vous voulez trader ça sur du court terme, accompagnez la tendance, d'accord. Donc tous les pullbacks, c'est des opportunités de rentrer en position, d'accord. Mais déjà, cherchez pas à short le marché. Maintenant, attention, beaucoup de volatilité sur les marchés, donc anticipez là-dessus sur vos zones d'invalidation, vos stop loss et vos take profit. Si d'habitude vous avez des stop loss assez courts, prenez en compte qu'il y a de la volatilité et attention, vous pouvez vous faire stopper assez vite, mais c'est clairement encourageant sur le marché global d'avoir ce genre de news qui était inattendu. On s'est tombé comme ça sur Twitter. J'ai vu il y a un peu tout le monde qui s'est enflammé et c'est clairement bullish, hein. Là c'est une victoire clairement de l'écosystème crypto comparé à la SEC, hein. On a depuis quelques mois là, on a un peu cette bataille entre la SEC et le marché des crypto-monnaies, et là actuellement c'est clairement une victoire. Donc voilà, on verra comment ça se poursuit, mais pour moi c'est vraiment une bonne avancée pour cet écosystème crypto. Donc à suivre. Et comme je dis, ça m'étonnerait pas d'avoir ça soit vraiment le catalyseur qui déclencherait une altcoin season. Maintenant, à vous de voir, est-ce que c'est le moment d'acheter, hein. Pour moi, soit on attend une cassure de range, un pullback. Alors là, je parle que sur XRP, on verra quelques alts par la suite. L'idéal, c'était toujours en bas de range. Maintenant, moi, XRP, je ne me positionnerai pas ici. Et de toute façon, pour du long terme, pour la spéculation, pourquoi pas. Pour du long terme, c'est pas le genre d'altcoin qui m'intéresse. Maintenant, je sais pas si vous avez fait vous avez rechargé vos altcoins. Dans tous les cas, on est toujours sur des niveaux assez bas. Moi, sur Matic, alors techniquement, je dirais c'est un peu tard. Bon, ça dépend toujours de votre profil, mais moi, cette zone-là, je vous l'ai montré il y a quelques mois, d'accord. Avril-mai, je vous en avais parlé que c'était la zone que j'attendais pour recharger, et j'ai bien rechargé dans cette zone-là. Donc Matic qui rentre clairement dans mon portefeuille long terme. On a d'ailleurs une très bonne réaction de son côté. J'avais rechargé en atome ici, vers cette mèche là. Alors j'ai pas pris le point le plus bas, hein, parce que comme je dis, on peut jamais anticiper le bottom parfait. Mais ici, quand j'ai vu qu'on n'avait pas clôturé en dessous de ce niveau-là, on a une bonne réaction. Ici, j'ai renforcé sur Atom et j'ai pas renforcé sur autre chose. Ethereum, j'ai déjà renforcé il y a un moment qu'on était par là. Alors je vous partage mes positions, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais je les partage. Polkadot, on est sur des gros niveaux de support, mais j'ai pas besoin de réinjecter sur Polkadot, j'ai déjà la taille de position qu'il me faut, avec une moyenne d'achat vers les 5,7. J'étais rentré globalement dans cette zone de prix, et on est toujours sur des gros niveaux de support intéressants. Et Chainlink, pareil, on a réintégré. Donc là, je vous montre à peu près les altcoins qui m'intéressent pour du long terme et à peu près où j'ai renforcé. Chainlink, je suis rentré sur les 5,7, ça ne change pas. Et j'ai pas réinjecté depuis qu'on a réintégré. Mais le fait de réintégrer comme ça, bon, j'en avais parlé, mais grande chance de venir chercher la liquidité. Donc Link, je vous ai montré. Matic, je vous ai montré. Atom, je vous ai montré. Polkadot, je vous ai montré. Solana, j'ai une moyenne d'achat vers les $30 sur tout ce bas de range là où j'étais rentré, et depuis qu'on a cassé, j'ai rien touché sur Solana. Donc voilà, je hold, et sans spécialement de conviction de faire un nouvel ATH ou pas, au vu de la charte est vraiment pas jolie, même si ça commence, si on clôture sous ce niveau-là, c'est vrai que ça serait pas mal, parce qu'on structurait pareil une bonne structure, mais on a quand même cassé des gros niveaux, et je sais pas si Solana fera un nouvel ATH, à voir. Bon, j'ai une moyenne d'achat vers les $30. Je sais pas, c'est pas pour prendre profit à break-even ou légèrement en perte. Donc voilà, à partir du moment où, quand vous investissez, si vous vous dites votre stop loss c'est 0, admettons, c'est à minima pour prendre des profits à risque de 2, 3, voire 4 pour 1, d'accord. C'est pas, vous holdez pas un token comme ça pendant presque un an, ok.
pour qu'on revient chercher votre prix d'entrée, sortir, ou même sortir à $50. Non. Si j'ai autant hold, si j'ai autant attendu, d'accord, c'est vraiment pour prendre des profits beaucoup plus hauts. Donc voilà, pas trop de conviction sur Solana, ça reste la crypto-monnaie où j'ai le plus faible, où j'ai le moins investi parmi toutes les cryptos que je vous ai montré ici. On doit être à 3% à peu près, hein, un truc comme ça. Donc voilà, on verra par la suite. Ether, bon, comme je dis, on avait des niveaux beaucoup plus intéressants sur les $1 300. J'ai dû renforcer ici et ici sur Ether. Ouais, ici aussi quand on était sur support. Donc voilà, j'ai une bonne moyenne d'achat aussi. Et sur BTC, on est sur résistance, donc je me pourrais pas ici mentalement recharger, ça correspond pas, enfin c'est pas mentalement, c'est juste ma façon de faire, ma stratégie me dit que je ne peux pas rentrer sur résistance. Donc voilà, on verra. BTC, j'aimerais bien avoir de meilleures entrées. Maintenant je ne vais pas courir après le prix. Je sais plus ma moyenne d'achat sur BTC, mais j'étais rentré ici et il me semble être rentré par là, un truc comme ça. J'ai pas les chiffres devant les yeux, mais en tout cas je sais que je suis rentré ici sur BTC. Voilà, bon, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. C'est pas du FOMO, hein, c'est pas pour vous encourager à rentrer en position maintenant, c'est juste pour vous évoquer le sujet. Je sais pas s'il y a du monde qui s'intéresse à XRP ou même le fondamental en général sur l'écosystème crypto. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. En général, les gens regardent plus les charts que ce qu'il y a à côté, ce qui n'est pas mauvais non plus, hein, parce que bon, les charts, les bougies disent vraiment ce qui se passe sur les marchés, que les news ça peut varier d'une façon à une autre, mais voilà, intéressez-vous quand même à l'écosystème crypto. Et là, ce qui vient de se passer, c'est quand même une grosse victoire pour XRP. Donc à voir comment ça évolue, mais ça peut être un catalyseur alors c'est pas ça qui va nous faire partir en bull run nouveau cycle ATH, selon moi. Après, si ça le fait, bah, tant mieux, on va pas se plaindre, mais ça peut être un catalyseur pour cet été, pour les altcoins qui pourront tout simplement en profiter. Et bon, on s'approche de break ici, ça serait encourageant. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.